tous les futurs millionnaires, donc j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Donc alors aujourd'hui on va faire petite vidéo journalière comme d'habitude. On fera le Bitcoin en première liste comme d'hab, et ensuite on ira voir deux trois alts, par exemple ICX, j'ai pris une position, j'ai tout expliqué dans le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. À partir de maintenant je vais arrêter de faire de la pub, je mettrai juste le lien dans la description, donc n'hésitez pas à rejoindre, et là-dessus en fait je suis un peu plus précis que dans mes vidéos. Donc, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est extrêmement ennuyant, on n'a rien fait, vraiment, on est à plat, c'est un ping-pong entre les 9800 et les 9700, c'est vraiment infernal. Donc j'ai toujours mon setup qui tient la route depuis cette espèce de petit bull flag. Donc ici, ça veut dire un petit bull flag, c'est on fait une montée, on corrige en descendant, on fait un petit drapeau et ensuite on repart. Et en fait, la deuxième partie ici, c'est la même que la première, donc on peut reporter. Donc c'est ce que j'ai fait avec cette ligne violette. Donc ça nous ramènerait vers les 10 000. Donc si on arrive vers les 10 000, j'ouvrirai un short avec un take pro, avec un stop loss très serré. Donc par exemple, je peux vous montrer, ça c'est juste mon avis, hein, donc faites toujours votre analyse aussi. Alors, un petit short, donc je l'ouvrirai pile vers les 10 050, peut-être juste un petit peu en dessous, et puis je mettrai mon stop, mais genre à râler pas crête. Je viendrai ici, vous voyez, on a une résistance ici. Je vais vite vous la dessiner. Hop, ici on a une résistance, je prends pas les mèches. Donc moi je mettrai mon stop juste au-dessus, par exemple le 0,50% avec un effet de levier, et je pense qu'on peut aller très bas, au moins rechercher les 6000, au moins peut-être prendre le bas du range avec un effet de levier, ça peut être assez énorme. Donc voilà, ça c'est mon petit setup, j'attends personnellement j'attends un pump, mais donc plus longtemps on va rester entre guillemets coincé dans cette espèce de cage, même à plus grande échelle, si on vient en weekly, peut-être pas en weekly, mais même en weekly, ouais, même en weekly, plus longtemps on restera bloqué ici dans cette espèce de cage entre les 8006 et les 9800, la sortie va être extrêmement violente. Ça veut dire que ça m'étonnerait même pas que on pousse directement, genre vachement haut d'un coup. Donc franchement, préparez-vous, faites attention à vos leviers, n'oubliez pas de mettre des stop loss, ce serait con que ça vous liquide votre compte direct sur Binance, ça serait vraiment bête. Donc je pense pour le Bitcoin, on a fait le tour. Moi, je prédis un gros move dans les prochaines journées. Là, vraiment, ça va être. Là, on commence à toucher le bout. Vous voyez, on arrive à la fin de cette compression entre le canal, si je dézoome, entre le canal montant plus la résistance ici des 9008. Donc, faites attention à vous, ça va être explosif. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il y a aussi? On va vite voir le Bitcoin, la dominance. Donc, on va passer en weekly. Donc, en weekly, euh, je suis en train de regarder. Il s'est un peu rien passé. On est en train de, vous voyez, on est en train de faire une bougie d'indécision ici sur cette borne basse, sur le bas de ce triangle. Donc, pourquoi pas une explosion par la suite. Donc, intéressant tout ça. J'attends de voir la résolution de ce triangle. Donc, toujours en attente, j'observe. Donc ensuite, on va aller voir BAT parce qu'on me l'a demandé. Donc on va aller donc BAT, donc BAT contre le dollar. Donc BAT contre le dollar, on est dans un énorme range. Si on peut appeler ça un range, ouais, c'est clairement un range entre ici et ici. Vous voyez, on a un range. Ici, on a fait une fausse sortie entre guillemets. Donc ici, donc pourquoi pas venir taper cette borne haute. Je vais juste regarder par Ishimoku, je vais regarder avec Ishimoku, donc c'est intéressant. Donc vous voyez, on est en train de rentrer dans le nuage, donc c'est assez bon signe. Pourquoi pas, s'il y a des gens qui sont motivés à le trader, pourquoi pas prendre position quand on va faire un petit rebond sur ce nuage, pour ensuite jouer jusqu'ici en haut, on a une grosse résistance aux 30 centimes. Donc ça nous ferait un petit 21%, c'est pas énorme, mais ça joue. Par exemple, je vais vous montrer, moi je prendrai par exemple mon trade ici, un peu plus bas, quand on viendra rechercher cette résistance, parce que je pense qu'on va venir, on va rentrer, rentrer dans le nuage et on va revenir le tester. Je sais pas pourquoi TradingView me fait des énormes trucs comme ça à chaque fois. Donc je mettrai mon stop vachement plus bas, même
franchement, je sais pas trop où mettre mon stop, c'est pour ça que je le traderai pas. Mais donc on pourrait jouer quelque chose comme ceci. Même si mon stop, je pourrais le mettre. Où est-ce que je pourrais mettre mon stop? Ouais. Donc ici, il y a une résistance. Moi, je le mettrais juste un petit peu en dessous, à 4-5%. Donc voilà, par exemple, un setup sur BAT. On va aller voir Atom. Donc Atom, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? On a le cours qui est trop jeune. Donc Atom, on est sorti. Je vais juste enlever Ishimoku. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est à plat, on n'a pas encore pump. Ça, c'est assez intéressant par contre. Parce qu'en fait, toutes les altes sont en train de pump et un peu les retardataires, bah, ils pump à la fin. Et donc, pourquoi pas revenir chercher ce haut ici, ce haut de ce volume profile, ici où on a la ligne rouge. Donc, ça nous ferait un petit, hop, petit 40% sympathique. Ah, c'est très sympa. Donc, à voir, si on trouve un petit setup, par exemple, le setup que je vois, ça pourrait être ceci. Ça ferait un gros stop, je sais, si on le mettrait jusqu'ici en bas. Au moins, on serait sécure, mais bon, ça nous fait un truc gigantesque et c'est pas ouf. Ça nous fait un 40%, 1.36 de rewards, c'est pas grand chose. Où est-ce qu'on pourrait mettre? Vous voyez, ici, on est en train de travailler sur cette résistance. Actuellement, on est sur une résistance. Donc, pourquoi pas, si ça corrige, oui, là, pourquoi pas rentrer en position. Donc, pourquoi pas rentrer un petit peu plus bas. Ici, ça nous réduirait notre risk-reward qui est bien meilleur. Donc, ça, ce serait pour Atom. Pourquoi pas revenir ici en haut, vous voyez, à cette résistance ou au volume profile. Donc, ça, c'était pour Atom. On va juste passer aussi sur Algorand. J'ai vu qu'il n'avait pas pump. Donc Algorand aussi, c'est un peu, j'ai l'impression qu'ils sont un peu morts. Bon, ça va exploser, j'ai aucun doute. Pourquoi pas revenir jusqu'à cette ligne ici, hop, dans le creux ici du volume profile. Ici, on a une résistance en weekly. Donc pour les gens qui veulent prendre ce trade, par exemple, vous pouvez rentrer plus en tant qu'investisseur. Oh là là, qu'est-ce que TradingView nous fait à chaque fois? Donc plus en tant qu'investisseur, et puis vous pouvez prendre premier take profit ici, take profit 1 et take profit 2. Donc ça peut être aussi intéressant. Le stop loss, à voir où il faut le mettre, où on peut le mettre. On pourrait le mettre juste ici, on a une autre résistance par ici, donc on pourrait le mettre juste un petit peu en dessous, ou attendre un rebond sur celui-ci pour partir. Donc voilà, on va aller voir Ravencoin, donc Raven. Je sais même pas si c'est Ravencoin. Bonne question. Ah bah c'est même pas ça. Bon, on va le chercher. Qu'est-ce que je suis en train de nous faire? Allez, on va aller dans toutes mes altes. Oh, aïe, aïe. Ah ouais, je l'ai vu passer. Il est là. C'est Ravencoin. Ah oui, j'ai eu juste. Donc Ravencoin, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah là, d'après vous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vous laisse 2 secondes. Donc voilà. Donc on est coincé sous ce volume profile. Vous voyez ici, on a le plus gros du volume profile, ça agit comme une résistance. On a la ligne rouge qui fait bien résistance. Ici, on était venu rebondir dessus. Ici, on s'est fait repousser. Et ici, on est peut-être en train de la casser. Donc, pour celui qui voudrait prendre un trade sur Ravencoin, par exemple, moi j'attendrais une bougie qui casse cette résistance. Vous voyez, ici, on a fait un petit W sur le RSI. Par contre, ici, on est venu faire un plus bas, mais on est aussi venu faire un plus bas sur les RSI. Ça, c'est pas cool. Mais ce qu'on pourrait prédire, par exemple, vu que je sais que vous aimez bien ça, imaginons on casse la bougie, casse cette résistance. Je veux une bougie en weekly qui la casse. On prendrait un trade comme ceci, donc avec un reward peut-être jusqu'ici au top. Donc ça nous fera un 55%. C'est correct, mais c'est pas fameux. Genre, il y a mieux. En plus, c'est même pas sûr. Vous voyez, il n'y a pas de divergence, etc. C'est pas propre. Donc ça, c'était pour Ravencoin. Et maintenant, on va aller voir les alts sur lesquels on a acheté. Vous voyez, il n'y a que du vert. C'est assez incroyable. Donc ZRX, je vous l'avais montré il y a un certain temps. J'avais toujours cette vieille position. Je vous avais jamais dit de prendre position, mais j'avais toujours cette vieille position qui traînait. Donc si on arrive ici en haut, je pense que je vais clôturer. Non, Take Profit 1 ici et Take Profit 2 ici, ça nous ferait un 30 et un 60%, très sympathique. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu casser cette résistance ici avec ces derniers sommets. On est venu refaire un super, vous voyez comme ça, elle a tenu cette résistance. On est venu faire un petit U dessus et après, boum, ça repart. C'est assez facile à repérer ce genre de truc. Et en plus,
on était sur le gros du volume profile. Vous voyez, ici, il y a énormément eu de trades. Donc on est venu juste rebondir dessus et on est reparti. Donc ça c'est cool. Je voulais vous montrer ICX. Donc ICX, j'ai pris position aujourd'hui. Je l'ai dit dans le Discord. Donc c'est ça l'intérêt d'être dans le Discord. Ça peut être, vous pouvez être un petit peu plus en courant de ce que je fais actuellement. Donc j'ai pris position sur celui-ci parce que j'ai vu qu'ici on était sur une résistance et on va la casser. Et vous voyez, qu'est-ce que j'aime bien voir sur le RSI. Ici, on a une superbe divergence entre ici, non, on n'a pas de divergence ici, mais on a un super W, vous voyez. On a fait quelque chose comme ceci. Donc ça, pour moi, c'était validé. Et du coup, bah, j'ai pris position pile ici et on a pumpé entre 5%, il me semble, depuis que j'ai pris position. Donc c'est cool. J'ai pris une grosse position. Je crois que j'ai pris 2% de mon capital. Je sais que c'est beaucoup, mais j'étais assez persuadé de celui-ci. On va juste peut-être passer en journalier. Donc en journalier, on a pas mal de triangles un peu partout. J'ai mis une photo dans le Discord. On a pas mal de petits triangles à chaque fois, comme ceci. Et donc à chaque fois, on le casse et ensuite on reconsolide. Donc premier ici, on a un premier take profit, on en a un autre ici, et puis on a un dernier, je le prendrai tout en haut ici. Hop. Un truc du style. J'ai mis la photo dans le Discord, donc à vous de voir. Donc voilà, je pense que ça peut être un super trade. Si j'y pense, je mettrai la photo dans la prochaine vidéo, comme ça vous pourrez voir. Donc maintenant, on va voir toutes les alts sur lesquelles on a pris position. Donc Ast, c'est un truc de malade. On est clairement en train de pumper violent. On est presque au premier take profit. Donc ça, c'est cool. Depuis qu'on a pris position ensemble, ceux qui m'ont suivi, on est à un plus 30%. Bah là, on est monté jusqu'à 34%. Donc c'est vachement cool. Rien d'autre à dire. On est bien en train de suivre cette petite trendline que je vais juste ajuster. Ouais, un truc comme ça. Donc sympa. Il faut quand même faire un petit peu attention. Ici, on est en train de monter. Oups, mauvais truc. On est en train de faire un petit peu une divergence. Vous voyez ici, le MACD descend, mais ici, on est en train de monter. Donc attention à ça. Le RSI, par exemple, c'est pas la même chose. On fait plein de petits W, donc ça, c'est cool. Donc voilà, on va passer sur GVT. Donc Genesis Vision, il a aussi vachement pump. Donc on avait pris position pile ici. Et qu'est-ce qu'on est venu? On est venu pile, d'ailleurs ça n'a pas déclenché mon alarme, on est venu pile sur par exemple mon premier take profit. Donc ça c'est cool. Depuis qu'on a acheté, on a fait un petit 40%, donc très sympa. Moi j'attends mes 124% pour aller venir chercher les résistances qu'il y a ici en haut, si je vais vous les montrer en weekly. Alors en weekly, ouais, donc ici vous voyez j'ai pris cette mèche ici, j'ai pris cette résistance ici. Et d'ailleurs, on va regarder un peu Ishimoku. Donc Ishimoku, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on n'est toujours pas rentré dans le nuage. Donc pourquoi pas, peut-être on va peut-être buter un petit peu sur quand on va rentrer dans le nuage pour ensuite s'extirper. Et en fait, je pourrais même pousser mon take profit jusqu'ici en haut, venir rechercher ces plus bas ici et cet aplat du nuage. Donc voilà, X, ils ont mis X sur TradingView, c'est génial. Bon, bah il n'y a pas du tout d'historique, c'est ça le seul problème. Ça c'est le problème, ils devraient prendre l'historique qui a déjà été entre guillemets accompli. Donc voilà, donc ICX on a vu, Liberty c'est dommage, on est vraiment en train de repartir à la baisse, peut-être on est en train de faire un petit double bottom. Je perds pour espoir, malheureusement j'ai pris une grosse position là-dessus, je regrette un petit peu, vous voyez. C'est pas, c'est pas fameux là ce qu'on est en train de faire, on est coincé sous le nuage, vous voyez, ça passe pas. Et ensuite, en dessous, on a la résistance et les 0,618, donc à voir. J'espère que ça cassera ce nuage, ce serait vraiment cool. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une résistance, vous voyez, le cours descend, le MACD monte, donc ça, c'est plutôt bullish, donc ça, c'est cool. Donc je suis toujours confiant sur Liberty. Les gens qui n'ont pas pris position sur Liberty, bah, vous pouvez toujours prendre, vous mettez un stop très serré en dessous, ça peut passer et ça peut nous faire un petit 75%. Donc ça c'est très sympathique. On va aller sur Neble. Neble on avait aussi pris position, il est en train de monter gentiment. Donc pourquoi pas prendre un premier take profit ici sur les 65 centimes.
SNT, on a aussi pris position, donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'aime pas trop non plus, vous voyez, on est en train de plus ou moins en train de casser un peu cette trendline, donc ça j'aime pas trop. Est-ce qu'on pourrait plus venir la coller contre? J'essaye. Ouais, si on prenait les bougies sans les mèches et on tirerait la droite, vous voyez, on serait toujours dedans. Bon, ça dépend quelles écoles vous êtes. Donc ici, il y a une petite résistance au 2,6 centimes. Donc pourquoi pas rebondir dessus et repartir. Je suis toujours confiant, j'espère qu'on ira chercher ce haut de ce entre guillemets range. Donc ensuite on a Stratis, donc Stratis beau pump aussi. On est en train de. J'ai l'impression que toutes les altes là qu'on est rentrées, elles sont en train de pump aujourd'hui, donc c'est vachement cool pour les gens qui sont rentrés. Là, vous devez avoir votre portefeuille qui est en train de monter. Donc ça c'est sympa. On va juste passer en weekly, on va regarder avec Ishimoku, c'est toujours intéressant. Toujours pas dans le nuage, donc rien à signaler. Waves, encore 9% là, c'est assez incroyable. Donc Waves, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de rentrer dans le nuage, donc ça c'est excellent. Donc voilà, ici je prends mon take profit juste avant cet aplat du nuage, donc parce que en fait ça agit comme une résistance, donc quand le cours va monter ici, on va corriger et donc ça va juste prendre. C'est pour ça que je le mets juste avant, comme ça on est sûr d'être pris. Donc ici ça nous fait encore un 56%. Depuis qu'on est rentré, on est à 11%, donc c'est sympathique. On a WTC qui est un petit peu en retard comparé aux autres. Moi, je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'une fois que la machine sera partie, ça va partir. Donc, si par exemple, on regarde par rapport au Ishimoku, on pourrait pousser en fait notre trade jusqu'ici en haut. Ça nous fera un 340%. Donc ça, c'est assez énorme. Ici, ce que j'aime bien en vrai sur WTC, c'est que vous voyez, sur le RSI, je vais quand même vous montrer en plus grand pour les plus novices. Donc ici, si on prend ce plus bas et ce plus bas, si on tire une ligne, ça nous fait une ligne qui monte. Vous me suivez? Et donc si on regarde le cours, je vais juste enlever ça et on verra mieux comme ça. Donc, et ici, vous voyez, si on revient à ce dernier plus bas, on revient au même endroit. Donc ici, on revient ici et on tire une droite et la droite ici descend. Donc ça, on appelle ça une divergence. Donc super divergence, et ce que j'adore sur WTC, c'est qu'on a un truc vraiment clean, et donc le moment où ça va partir, je peux vous dire que ça va partir à coup de 30% par jour. Donc pour les gens qui sont toujours pas rentrés, n'hésitez pas à y aller, j'ai mis mon stop à 0, j'ai pas mis de stop là-dessus, c'est plus de l'investissement, parce qu'il y a tellement un potentiel de ouf. Donc voilà, je voulais vous montrer ceci. D'ailleurs, j'ai un pote qui a montré, je vais parler de X. Donc j'ai toujours adoré CoinPaprika plus que CoinMarketCap et les autres plateformes où ils regroupent toutes les crypto-monnaies, même les moins connues. Donc, une fois que vous êtes sur CoinPaprika, par exemple sur X, vous pouvez taper sur Trading Analyse et donc ça vous ouvre une page d'analyse sur X. Et donc, en fait, j'ai remarqué que celle-là était beaucoup plus pertinente que mon ancien graphique. Donc, j'ai juste tiré un Fibo, d'ailleurs, c'est mon pote qui m'a montré. J'ai tiré un Fibo et là, vous pouvez voir, c'est vachement flagrant et c'est vraiment incroyable les Fibonacci. Si on prolonge mon Fibo, vous voyez ici on a rebondi mais pile sur les 61,8. Donc pour moi c'est excellent. Ça veut dire que X est très sain. Donc je vais vous montrer en vague d'Elliott ce qu'on a fait entre guillemets. Je vais essayer alors si je retrouve mes trucs de vague d'Elliott, c'est ici. Ah oui c'est ici. Donc on serait à partir de ici dans une 1, 2, 3, 4 et 5. On va les calculer ensemble. Comme ça, vous aurez un petit peu de vague d'Elliott. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Ici, on a corrigé en A, B, C, et ça, c'est extrêmement propre. J'ai tiré les fibos, c'est vachement propre. Donc ici, pour moi, on a trouvé notre bas de 2. Donc ce que j'attends maintenant, c'est un petit retour. Hop. Un petit retour pour en fait former la grande 2. Former la petite 2, excusez-moi. Donc, parce que, en fait, c'est comme des poupées russes, les vagues d'Elliott. Et ici, on pourrait compter une 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ouais, on va peut-être plus les mettre comme ceci. Mais, donc, moi, ce que j'attends, c'est un petit retour. Donc, souvent, la 2, elle vient. Mais à partir du moment où on va faire un petit retour, je vais vous montrer on va pousser vers le bas. Je vais recharger. J'ai des positions ici. Je vais recharger parce qu'ici, on a pris quoi? On a pris
50% une journée, il me semble, c'est complètement démoniaque. Ouais, 41%, et du coup, pour moi, ça c'est de l'argent facile, entre guillemets. Et surtout que si on va voir la 3, donc maintenant on va calculer la 3, donc on va prendre notre Fibo d'extension, on va aller sur notre racine, si je veux bien prendre la racine, bien évidemment, sur la racine, oh mais qu'est-ce que je fais? Ah, il est pas très fort aujourd'hui, Cryptomillion. Ah ouais, vraiment pas. Il est où mon Fibo d'extension? Rendez-le moi. Alors, il est où? Punaise. Ah, mais il est là, punaise, je suis bête. Donc, on va aller sur notre racine, on va aller sur notre sommet de 1, on va sur notre bas de 2 trouvé, et la 3 devrait nous ramener au 161,8. C'est la target la plus probable pour une 3 qui a le plus de pourcentage de revenir. Donc, je vais tirer un petit... D'ailleurs, je ne vais pas prendre ça, je vais tirer une prise de position, parce que je vais prendre position, bien sûr. Je vais la prendre peut-être ici, vous voyez. On va revenir à tâter, je pense, ce dernier plus bas, ici, cette résistance. D'ailleurs, peut-être on est en train de le faire actuellement. Venir chercher, en fait, ce plus bas ici et ce plus bas ici, donc cette zone. Donc, je vais essayer de prendre position là, si je suis assez réactif. Donc, on va le placer par ici. On va mettre, je mettrai même pas de stop, hein, moi c'est vraiment de l'investissement. Là je mettrai un petit bagage d'investissement, et c'est juste pour vous montrer à combien on irait. La 3 ça nous ferait un 267%, donc comment dire, j'allais dire le mot juteux, mais ouais, bah très juteux si vous voulez. Donc voilà, si on pousserait jusqu'ici en haut, donc ça nous ferait un 267. Donc ça c'est très sympa, et puis on va juste calculer les petites dernières vagues. Donc si on spécule, là c'est totalement de la spéculation. Si mon Fibo veut bien se mettre à l'endroit, bien sûr, je reviendrai ici, je mettrai mon 2 sur les 0,38,2 parce que X aime bien faire des mouvements un peu violents quand même. Non, même pas, je mettrai ici sur les 23,6 parce qu'en fait on a fait une 2 assez puissante. Vous voyez, on est venu corriger jusqu'ici en bas au 61,8. Donc pour moi ça veut dire qu'une 4 va être moins puissante. Donc c'est pour ça que je la mets ici. Et ensuite comment dire, on va spéculer notre 5. Donc vu que le 3 nous fait 161,8, on va aller sur la racine, sur notre sommet de la 1, et on va au bas de la 4 spéculer, je rappelle. Et les 100 pourraient revenir rechercher les 100 de Fibonacci si c'est une vague d'Elliott normale. Si on peut très bien faire des extensions et tout péter à la hausse, hein. Donc on va s'arrêter là. Donc pour moi c'est un truc assez, comment dire, assez potentiel et assez probable. Donc ça nous ferait, si on attend jusqu'à la 5, un 500%. Donc ça c'est très cool. Donc je vais mettre une petite position un petit peu, je vais recharger un peu ici, parce que je pense qu'il y a moyen de gagner pas mal sur X. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour aujourd'hui. Je pense que j'ai été assez complet. Très content en tout cas que mes positions fonctionnent, parce que j'avais un petit peu peur, genre. Mais souvent, quand je prends de position, ça prendra toujours un petit peu de temps avant de partir. Et donc là, d'ailleurs, je viens de voir qu'est-ce qu'on a fait sur AST, AirSwap. On a traversé ce nuage et on est venu faire un pullback sur ce nuage. Même, on est venu faire un pullback sur cette résistance ici en weekly, entre guillemets, parce que je vous rappelle que c'est une zone, hein, on n'est jamais précis. Et donc maintenant, j'attends l'explosion à la hausse, donc pourquoi pas même tirer mon take profit jusqu'ici en haut à cet aplat du nuage. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, et j'espère que ça vous a plu. A plus les gars, et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a des gens extrêmement compétents dessus. Allez, à plus les gars!